Je teste le micro en même temps que je vous parle, ça va, on entend bien? Bon, je montrais un petit peu le volume de la musique tout à l'heure. Bon, ben en introduction, là, on écoutait Ali Farka Touré. Ali Farka Touré, donc un grand bluesman malien. Le Mali, si vous voyez où ça se situe à peu près, c'est dans la région de l'Afrique qu'on appelle parfois Afrique de l'Ouest. Donc le Mali est situé par ici. Tombouctou, au nord du Mali, c'est de cette région-là qu'est originaire Ali Farka Touré. On peut peut-être entendre dans sa musique quelque chose de la sécheresse de la région. C'est une musique simple, presque aride, mais néanmoins chaleureuse, il me semble. Voilà, Ali Farka Touré, un très grand chanteur malien. Bon, je vous remercie d'être là ce soir pour écouter un peu de musique africaine dans le cadre de ce qu'on appelle Passionnément à la médiathèque, c'est-à-dire une personne se présente avec une passion pour un style musical, un instrument, un artiste, et peut, si elle le souhaite, proposer un rendez-vous pour partager cette passion. Donc ce soir, c'est la musique africaine qui est en question. Alors la musique africaine, vaste sujet, hein, vaste continent aussi que l'Afrique. Pour essayer de limiter, de circonscrire ce que je vais pouvoir vous faire écouter ce soir, puisque je ne pourrais pas prétendre à l'exhaustivité. D'abord, je m'intéresse moi essentiellement à la partie de la musique africaine qui vient de ce qu'on appelait avant l'Empire mandingue, cette région-là de l'Afrique, et d'autre part l'Afrique centrale, autour du Congo essentiellement, voilà, qui sont deux très grands pôles musicaux en Afrique. Après vous entendrez aussi quelques autres morceaux, mais ça sera essentiellement centré autour de ces deux univers musicaux. L'univers mandingue, la musique malienne, la musique guinéenne, et l'univers de la musique congolaise. Et d'autre part, pas de musique traditionnelle au sens où on l'entend d'habitude. La musique que j'écoute, c'est la musique qu'on entend à la radio, là-bas. C'est-à-dire une musique plutôt dansante, une musique qui parfois est très proche de la variété, de ce qu'on appelle ici la variété, mais une musique aussi qui intègre tout ce que nous, on classe dans la musique traditionnelle. Donc je vais démarrer tout de suite avec des chansons plutôt anciennes. Je vais vous faire écouter ça, des chansons que peut-être je pense avoir entendues dans mon enfance. Je suis resté ignoble, vraiment je suis touché par tout mon cœur, à la Binyaza mon amour. Ebaïna mami, ebaïna yé, ebaïna na motema yadié, na longoli pe motema. Je fais un test pour voir si la musique se baisse quand je parle. Très bien. Ça, c'est de la musique zaïroise, congolaise. À l'époque, le pays ne s'appelle pas encore le Zaïre. Donc le Congo, en jaune, là au centre, l'ancien Congo belge, avec l'African Fiesta, un grand orchestre des années 60 en Afrique centrale. Et puis une guitare électrique. La guitare électrique, elle est omniprésente dans la musique africaine, en tout cas celle que je vais vous faire écouter. Tout à l'heure, elle était vraiment centrale sur le morceau d'Ali Farka Touré, et à chaque fois, elle sera vraiment très importante, sauf quelques exceptions. La guitare électrique.
Alors voilà, ça c'était pour commencer de la musique congolaise, musique donc qui date des années 60. C'est parfois difficile de dater vraiment les morceaux, hein. 60, 70, en plus il y a des morceaux qui sont créés à un certain moment et puis qui sont enregistrés plus tard. Des fois ils sont enregistrés au moment de la création mais enregistrés avec très peu de moyens. Ils sont réenregistrés plus tard et ils sont plus écoutables, donc c'est plutôt ces morceaux-là qu'on entend aujourd'hui. Donc voilà, c'est difficile à dater, mais en tout cas, l'African Fiesta est vraiment caractéristique de la musique congolaise des années 60, avec cette guitare. Alors les années 60, je commence moi à entendre, peut-être je suis petit, hein, je commence à entendre de la musique africaine à cette époque-là, dans les années 60. Et c'est peut-être ça qui fait que après j'y reviens et je suis intéressé à écouter de plus en plus attentivement, au fur et à mesure que les années passent, de plus en plus attentivement ce qu'on appelle musique africaine. Au début, par exemple ce morceau-là, ça ressemble presque à de la musique hawaïenne. Il y a cette guitare-là qui est assez aérienne, elle le sera souvent dans la musique congolaise, hein, aérienne, mais elle est parfois plus rythmée que ça. Et là, dans ce morceau-là particulièrement, on est vraiment dans ce que, en tout cas moi petit, j'imaginais comme étant la musique des îles, la musique exotique, sans savoir ce qui pouvait venir des Antilles, ce qui pouvait venir de la Caraïbe au sens large, ce qui pouvait venir d'Afrique, ce qui pouvait venir éventuellement de Tahiti, de l'océan Pacifique. Voilà, c'est ces trois centres de musique, musique entre guillemets des îles, puisque l'Afrique c'est pas une île, c'est vraiment un continent, mais dans mon esprit, ça se mélange. Et cette chanson-là représente vraiment ce genre de musique exotique. Et c'est après que je m'aperçois qu'il y a toute une histoire de la musique congolaise très importante dans la musique africaine. Un autre morceau qui est aussi de la musique congolaise, qui date à peu près de la même époque, avec encore une fois la guitare électrique très importante. Devolvas pronto, Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi, Paquita, fidele yo, devolvas pronto, Paquita, para bien, que tu madre te cantao, esto es tu espera, quiero que creces pronto, Paquita, gracias, gracias, tu clava es mi, Paquita, fidele yo, que volvas pronto. Paquita, gracias, gracias, tu clava. Alors je ne sais pas si vous le remarquez, il y a aussi dans la musique de cette époque en Afrique, et pas seulement au Congo, c'est le cas au Mali aussi, dans l'autre grand centre de la musique, en tout cas pour la zone francophone, c'est l'influence cubaine, l'influence de la musique de la Caraïbe. D'ailleurs, je crois que cette chanson, elle est en espagnol. On est toujours au Congo, hein. Congo, années 60. On passe directement en Guinée, à Conakry. Un concert un orchestre enregistré au Palais du Peuple de Conakry en 71. Donc un vieux morceau qui lui aussi a des influences cubaines et où la guitare électrique a toujours cette importance. Mais on est passé du Congo à la zone Mali, Guinée, donc on a vraiment changé de coin. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Mes copains ont des voitures, mes copains ont des villages. Oh mais moi je m'en fous. Mes copains ont des voitures, mes copains ont des villages.
à l'époque, et en particulier en Guinée, avec, je crois que c'était Sékou Touré, le président à ce moment-là, la dimension politique est très importante. Dans les chansons, on peut l'entendre dans les chansons, il n'y a pas un crachement avec le micro. Je vais essayer de monter le volume pour voir si c'est pareil. Là, peut-être ça va moins le faire, j'ai moins à m'approcher. Ouais. On va essayer en tout cas. Donc, je disais... Ouais, ça tu vas toujours dans ça. Hein? Tu décales un peu. Trop près. Ouais. Voilà, c'est bien. Comme ça, là. Ça crache. Ça coupe. Je sais pas de quoi ça vient. Non, c'est mieux comme ça. Puis ça baisse un peu la musique. Bon, on va voir. Oui, je vous parlais de la dimension politique. En fait, c'est l'époque qui suit les indépendances. Donc là, on est au tout début des années 70, mais c'est une chanson qui tourne depuis les années 60. Et en particulier en Guinée, on a un régime très étatique qui est très favorable à la culture musicale. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique d'aider les groupes, d'aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire la plupart du temps loin des villes, de favoriser la pratique musicale. Nous rappelons que ce soir à 18h30, dans la galerie de la médiathèque, aura lieu le vernissage de l'exposition de Marguerite Avoué, 28 degrés ouest, en présence de l'auteur Marguerite Avoué. À 18h30, c'est ça? Merci Patrick. À 20h dans l'auditorium, un spectacle. Ça crache, hein. Africaine, l'arbre à palabre, par la compagnie Amounia. Mais tout ça, c'est dans le même... c'est dans la même soirée africaine, en fait, hein. La musique que je propose. Et puis aussi le vernissage de l'exposition de Marguerite Aboué. Tout à l'heure, on écoutera un peu de musique ivoirienne. Et aussi le spectacle de ce soir. Donc, dimension politique super importante qui aide les groupes à apparaître sur le devant de la scène, qui les aide à tourner, qui leur propose des rencontres, des concours, qui leur propose des spectacles, qui les fait tourner jusque dans la Caraïbe, puisque ceux-là, par exemple, le Pembeya Jazz, ils vont aller à Cuba, ils vont tourner à Cuba. Sans transition, je passe à Bala et ses baladins, un autre groupe guinéen. Vraiment des musiciens d'un talent extraordinaire qui n'auraient pas pu trouver la place qu'ils ont trouvée s'il n'y avait pas eu ce système politique qui favorisait la culture à toutes les échelles. Après, on peut contester le règne de Sékou Touré. Il a peut-être eu des écarts peu recommandables, mais en tout cas sur le plan culturel, une action vraiment très importante. Là, on fait un petit test pour voir si tout fonctionne correctement. Ça va mieux? T'as fait quoi? Ah ben moi, je l'avais monté justement parce que ça crachait. Donc je parle plus près. Voilà, comme ça, ça va? Et ouais, mais alors à ce moment-là, on entend là? D'accord. Ah ben d'accord. Parce que moi, j'entends rien. Parce que moi, j'entendais rien. Alors... Donc, Bala et ses baladins, c'est aussi la Guinée. Hein, c'est-à-dire... ici, ce petit pays dont le capital est Conakry. En bleu, les pays francophones, ça a son importance dans la façon dont la musique se présente aujourd'hui, l'influence française ou francophone dans les pays qui ont été dominés par la France et l'influence anglaise, par exemple, dans les pays qui ont été sous domination anglaise, il en reste des traces aujourd'hui. Dans la musique, dans les textes, dans la façon dont la musique est enregistrée aussi, partout. Là, on n'entend plus la musique.
Non, regarde, le truc est sur le côté là. C'est pas grave. J'ai pas attendu ça. Alors ce que je vous propose d'écouter là, puisque on a Marguerite Aboué qui est à la médiathèque, c'est de la musique ivoirienne de la même époque, vraiment la fin des années 60, le début des années 70. Amédée Pierre, donc la Côte d'Ivoire est située là. Soclope, c'est l'histoire d'un mille-pattes. Allusion politique, mais j'ai pas bien compris la finesse de l'allusion. Si vous avez quelques questions, on essaiera tout à l'heure de se garder un peu de temps pour pouvoir discuter à la fin de la musique. On va avancer de quelques années tout en restant en Côte d'Ivoire avec Daouda. Daouda qu'on appelle Daouda le sentimental. Plutôt une chanson douce. Et là l'enregistrement est des années 70. Et vous me dites si jamais on n'entend pas bien, faut me le dire parce que j'ai pas de retour. Merci. Moi j'habite la banlieue, je suis aussi plateau. On comprend mieux les paroles là tout de suite. Là-bas se déplacent en baka, les bakas d'Abidjan arrangent bien des gens. Le milieu des années 70 pour moi c'est la période où je commence à comprendre qu'est-ce que c'est la musique africaine. J'en entends pas mal. Il en passe à la radio ici et du coup j'entends des choses. Alors Daouda, non, Daouda je pense pas qu'il soit passé ici, mais vous allez entendre d'autres trucs qui ont été des tubes qu'on a entendus sur les antennes ici. Qu'un jour on supprime les bakas, pour beaucoup d'entre nous ce sera du katanga. Et par exemple ça qu'on entend au début des années 70, célèbre morceau, là on est passé directement en Afrique du Sud, Myriam Makeba. Alors elle a été réfugiée en Guinée parce qu'elle était mal vue dans son pays. En Afrique du Sud il y avait des problèmes politiques, donc elle s'est réfugiée en Guinée, là où on était tout à l'heure avec Bala et ses baladins, et puis Bembeya Jazz aussi, le pays de Sékou Touré, et c'est là-bas qu'elle enregistre ça. Mais elle est d'Afrique du Sud, et c'est de la musique d'Afrique du Sud. Si vous voulez danser, allez-y. À la même époque, exactement à la même époque, 73, 74, il y a un morceau qu'on entend beaucoup à la radio aussi, qui a inspiré un tas de gens par la suite. Un morceau d'un Camerounais, Manu Dibango. Morceau très groovy et on entend le saxophone de Manu Dibango. Manu Dibango est camerounais, donc la musique, quelque part, elle est inspirée par tout ce qu'il a entendu au Cameroun. Le Makossa. Le Cameroun est là.
La carte, bien sûr, vous avez remarqué, c'est une vieille carte. Elle est des années 20 à peu près. Et c'est une carte de l'Afrique coloniale. Non point que je sois un défenseur de la période coloniale, mais par contre, ça marque, historiquement, ça marque l'Afrique. Et on l'entend aujourd'hui dans la musique. Vous vous souvenez de ce morceau? On l'a entendu, ça fait partie de la mémoire collective. J'en ai un autre à vous proposer qui date de la même époque et qu'on entendait ici sur nos antennes, mais qui est une reprise d'un morceau classique d'Afrique du Sud qui était chanté de façon chorale. C'est ça. Le chanteur n'est pas africain, mais le morceau est africain. Le chanteur est originaire de Guyane, je crois, Henri Salvador. Et c'est un grand classique de la musique chorale sud-africaine. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Tous les hommes tranquilles s'endorment, le lion est mort ce soir. Alors là, je me pose la question, est-ce que je reste en Afrique centrale ou est-ce que je reste à la même époque? Voilà, dilemme cruel. C'est moi qui choisis, hein? Le lion est mort ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. L'époque, j'ai choisi l'époque. Donc on remonte un petit peu vers le Cameroun à nouveau. Elle a une chanson qui est peu connue, mais je me souviens qu'elle a eu elle aussi les honneurs des ondes ici en France, sur Europe 1, pour ne même pas la citer, au milieu des années 70. Une chanson de Francis Bébé, donc un auteur camerounais. Excusez l'enregistrement, il est d'époque, mais c'est les paroles qui sont sympas dans cette chanson. Je te dis que tu m'as menti. Et oui, tu m'as bien entendu, hein. Un accent dont on se demande s'il n'est pas un peu forcé. Moi-même, ton mari, est-ce que je t'ai demandé de me mentir? Hein? C'est l'histoire en fait d'un gars qui s'aperçoit que son bébé il est blanc, alors que lui il est noir, sa femme est noire, et il demande des explications à sa femme. Sur un ton très naïf, je pense qu'il y a un jeu entre nous, auditeurs blancs, qui écoutons cette chanson, qui est chantée par un Africain. Il y a un jeu sur sa propre image. Ton enfant, ton fils là, tout le monde voit bien que ce n'est pas le mien. Mais comment peux-tu venir me raconter n'importe quoi? Et dans le même genre, un petit peu plus tard, au Congo, c'est-à-dire pas très loin du Cameroun, Zao, un artiste qui s'est fait connaître au début des années 80,
Ils chantent un peu de la même façon. Ils jouent de la même façon avec le langage. Le langage n'est pas seulement le langage, puisque là, il fait référence aux tirailleurs sénégalais, habillés comme un tirailleur sénégalais. Donc il y a, par rapport à ça, il y a quelque chose. L'intro est un peu longue, mais il y a un langage vraiment savoureux dans cette chanson. Je vais essayer d'en laisser un petit peu pour que vous puissiez en profiter. Beto ba militaire, mutu sakana, tu cubri puesto. Moka pepe, moyenga kanga quoi. Moka pepe, j'ai tué anglais. Voilà, là où on a ce langage fleuri. Langage fleuri et puis le rythme aussi de la musique congolaise. Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand on a la guerre mondiale, tout le monde est cadavré. Tout le monde cadavéré. Cadavéré, verbe qui est formé à partir du nom commun cadavre. Et donc, naturellement, on en fait un verbe cadavéré. Devenir cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, patatras, cadavéré. Ta femme est cadavérée, ta mère est cadavérée. Et puis, personne n'est épargné. Hein. Ton père est cadavéré, tes enfants cadavérés, les rois cadavérés, les reines cadavérées, les empereurs cadavérés. Début des années 80, au Congo, Zao, clin d'œil à la colonisation, clin d'œil largement irrévérencieux, et en même temps, la suite de ce qu'on entendait tout à l'heure, les guitares congolaises, ça devient ce qu'on appelle le soukous. Musique très rythmée. Donc je vais vous faire voir une vidéo, si c'est possible. Voilà. Donc des guitares très importantes. Cette guitare très haut perché là, aiguë qu'on entend. Magnifique au demeurant. L'artiste c'est le guitariste en fait. Diblo Dibala, c'est la personne qu'on a vue là. On entend toujours. La musique c'est normal. C'est d'époque. Les 80. Alors c'est une musique qui se danse bien sûr, mais en même temps c'est une musique qui est vraiment riche de tout ce qui fait l'influence des musiciens africains qui prennent du côté de la musique traditionnelle ou du côté des musiques occidentales, et avec tout ça ils font vraiment quelque chose d'original.
On entend la guitare là qui est vraiment extraordinaire. Et dans le même genre, cette fois c'est pas une vidéo donc voilà, c'est juste la musique. Pareil, un petit morceau de soukous, hein, ça s'appelle du soukous, avec une guitare. Il y a quelques excellents guitaristes dans la musique congolaise, c'est des gens qui sont très demandés. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de formations entre donc, le Congo belge côté Léopoldville, c'est plus Léopoldville maintenant, merci. C'est comment maintenant? C'est Kinshasa. Donc on a parlé du Congo Kinshasa et puis de l'autre côté le Congo Brazzaville, le Congo anciennement français. Et il y a une quantité de formations extraordinaire. La ville de Kinshasa-Brazzaville, c'est un peu la même ville, hein, de part et d'autre du fleuve Congo. Il y a une quantité d'orchestres, une quantité de boîtes de nuit extraordinaire. Et ça depuis les années 60, depuis plus de 50 ans. On va faire un petit saut dans le temps et dans l'espace pour aller en Côte d'Ivoire, retourner en Côte d'Ivoire, et cette fois, un morceau des années 70, mais qui a été fondateur là-bas, d'un genre qui s'appelait le Zigli-Biliti, je crois. Zigli-Biliti, un truc comme ça. Un rythme très original et sympathique. 1975. Ernesto Djedje. Ce morceau est sur pas la compile, mais la bande originale du film Aya de Yopougon de Marguerite Aboué. Il fait partie de la bande son du film. Si vous venez demain voir le film, vous entendrez cette chanson. Ziboté. On va rester un peu en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure on a écouté Amédée Pierre, Daouda, maintenant c'est Ernesto Djedje. Tous ces gens-là, c'est des gens de la même époque, des années 70. Et puis en Côte d'Ivoire, à partir des années 80, il y a un nouveau style musical qui apparaît, qu'on appelle Afrozouk. Je vous en fais écouter un... Je passe parfois un peu rapidement sur les morceaux. Hein. Si des choses vous intéressent, essayez de... Tiens, c'est quoi ça? De noter. Et puis ceux qui le souhaitent, je pourrais leur fournir une liste des morceaux qu'on aura écoutés. Donc, en Côte d'Ivoire, un petit peu plus tard, l'Afrozouk. L'Afrozouk de, par exemple, Monique Seka. Donc des claviers, pas mal de claviers. Musique qui pourrait paraître pas très originale, mais qui est par rapport au zouk des Antilles, qui est original, qui a un rythme qui lui est propre. Et c'est vrai qu'il y a une ressemblance avec le zouk assez frappante. Et c'est Monique Seka, une chanteuse ivoirienne. Et dans les années 80, on dansait beaucoup là-dessus, que ce soit en France,
ou en Afrique dans les boîtes, ou aux Antilles, pareil. C'était vraiment un grand tube, un grand succès des années 80. Monique Seka. Donc l'afrozouk. Je n'ai pas sous la main d'autres morceaux d'afrozouk, mais l'afrozouk est un genre musical ivoirien qui apparaît dans les années 80 et qui a donné pas mal d'artistes. Mais dans les années 80 en Côte d'Ivoire, il y a aussi un autre truc super important, c'est quoi? C'est, oui, Alpha Blondy. Donc c'est la même époque, hein, peut-être même un peu avant, le début des années 80. Alpha Blondy, grand chanteur ivoirien, qui lui fait du reggae tout simplement. Et le reggae en Côte d'Ivoire va devenir quelque chose de récurrent. Beaucoup d'artistes ivoiriens vont faire du reggae. La chanson s'appelle Brigadier Sabari et je ne sais pas ce qu'il raconte. Mes aventures avec un uniforme, apparemment avec une personne en uniforme. Opération Coup de poing, ça fait clairement référence à Giscard d'Estaing qui sera président en France jusqu'en 81 et dont apparemment certains Africains gardaient un mauvais souvenir. Une autre grande chanteuse de la Côte d'Ivoire qui apparaît elle aussi dans les années 80, Aïcha Koné. Aïcha Koné qui nous chante Aminata. Un rythme différent de ce qu'on a entendu, c'est pas du reggae, c'est pas de l'afrozouk, mais c'est de la musique ivoirienne des années 80. C'est dans les années 80 aussi qu'on découvre, que pour ma part je découvre parce que ça existait avant, mais que je découvre la musique malienne, ce qu'on appelle la musique malienne ou la musique mandingue. Et ça se fait avec, encore une fois, un personnage qu'on a beaucoup entendu ici, qui s'appelle Mori Kanté. Une chanson qui date de 83, 84 par là. Mori Kanté, qui joue de la kora et qui est lui guinéen. Donc je dis musique malienne, mais c'est plus correct de dire musique mandingue. Maintenant, Mori Kanté, il a joué comme Salif Keita, un autre grand de la musique malienne. Il a joué dans un orchestre qui a vu passer beaucoup de talents. C'est le Super Rai Band ou le Rai Band de Bamako. L'orchestre attaché au buffet hôtel de la gare de Bamako et dans lequel sont passés effectivement des gens qu'ici on connaît peu, Kanté Mafila, mais qui ont beaucoup compté dans la musique malienne, et notamment Salif Keita et Mori Kanté. Le Rai Band de Bamako. Ce morceau vous rappelle quelque chose? On l'a beaucoup entendu ici. D'ailleurs, l'album s'appelle À Paris. C'était ça.
Je vous disais pas mal de spécificités, je suis rencontré dans des pays anciennement sous influence française ou sous influence anglaise. Parmi les spécificités, il y a le fait que les artistes suivent des circuits. Quand ils restent en Afrique, ils sont peu diffusés, mais s'ils sont issus de l'Afrique anglophone, ils vont enregistrer à Londres, parfois à Berlin. S'ils sont issus de l'Afrique francophone, ils vont enregistrer à Paris. Un morceau de Salif Keita maintenant, celui dont je vous parlais à l'instant, autre grand de la musique mandingue. Un morceau peut-être à l'apparence plus traditionnelle entre guillemets. Dans la musique mandingue, il y a une musique qui passe un peu pour spirituelle ici, plus spirituelle que d'autres musiques comme le soukous ou l'afrozouk qui sont typiquement des musiques à danser. Mais finalement, là-bas, la musique mandingue se danse autant que les autres musiques, autant que le reggae, que la salsa, que le soukous. On danse sur cette musique-là. Tout à l'heure, avec Mori Kanté, on entendait de la kora, instrument traditionnel de la musique mandingue, et là on entend du balafon, cette percussion, cet instrument qui ressemble à un xylophone là. Et la voix de Salif Keita. Et ça doit être un vieil enregistrement ça. Avec ce basculement typique de la musique mandingue, en tout cas pour ce qui est de la voix, entre une voix principale et les chœurs. Là c'est des enfants, des femmes, je sais pas trop. Je vais vous faire écouter 2-3 extraits de chansons de musique mandingue pour essayer de trouver un peu ce qu'elles ont de particulier. Parce que la musique mandingue est particulière. Je vous disais tout à l'heure spirituelle. On peut parfois trouver qu'elle a au niveau de sa mélodie une certaine monotonie dans la mélodie. Il y a le traitement de la voix dont je parlais aussi. Et par rapport au soukous, par rapport à la musique congolaise, il me semble, je ne sais pas si c'est une idée que je me fais, il me semble que c'est une musique plus sèche, qui correspond au Sahel en fait. La musique de l'Afrique équatoriale étant une musique plus humide. Une belle performance vocale là de Sekouba Bambino Diabaté, avec toujours ce jeu de réponse entre une voix principale et des chœurs. Très joli. Et quand on entend ça, on comprend qu'on puisse danser aussi sur de la musique malienne. Comme moi je peux. Un autre morceau, il y a des grandes chanteuses dans le sud du Mali, comme Ami Koïta, Oumou Sangaré, Fatoumata Diawara aussi. Il y a beaucoup de chanteuses qui sont originaires du sud du Mali et qui ont elles aussi une musique qui fait partie de la musique mandingue, mais qui a ses spécificités. Par exemple là c'est Oumou Sangaré. Mais on est vraiment encore là dans la musique mandingue. D'abord les chœurs. Vous avez l'occasion de la voir, ces spectacles sont extraordinaires, c'est vraiment un moment inoubliable.
Et elle tourne pas mal en France. Oumou Sangaré. Pour rester dans cette zone géographique, cette zone sèche, cette zone sahélienne, je vous propose d'écouter un grand chanteur, celui qu'on écoutait en introduction tout à l'heure, Ali Farka Touré. Ali Farka Touré, qu'on qualifie de bluesman souvent, où effectivement sa musique, cette musique très sèche, a une proximité évidente avec le blues. Il est malien, mais au contraire des chanteuses comme Oumou Sangaré ou Abi Koïta, il est du nord du Mali, il est d'une région proche de Tombouctou, Ali Farka Touré. Et là, l'enregistrement avec l'écouteur a une particularité, il est un peu occidentalisé, mais ça reste très fidèle à la musique de Ali Farka Touré, à la musique et à la voix, bien sûr. On entend une petite percussion qui est vraiment typique de la musique de Ali Farka Touré. Il y a sa guitare électrique, encore une fois, et puis la percussion, c'est en fait un clac-clac qu'on entend de temps en temps. Je vais essayer de trouver un autre morceau où on l'entend aussi. Ali Farka Touré encore. Là, je crois qu'on n'entend que sa guitare et le clac-clac. Clac-clac, c'est une calebasse à l'envers, comme ça, et avec deux petits bouts de bois, on tape sur la calebasse, ça fait un bruit très sec, très mat, qui ne résonne pas du tout. Comme un claquement de doigts. Et ça, c'est du blues. Ça ressemble à du blues. Le nord du Mali, c'est une région très sèche, c'est un peu désertique et finalement la musique est proche de la musique touareg. Quand on a pu entendre de la musique touareg, je crois que je n'en ai pas sous la main, n'est-ce pas? Mais tu penses à quelque chose? Tina Riwen, oui, par exemple Tina Riwen, un groupe de musique touareg d'aujourd'hui, où on peut trouver des similitudes avec la musique d'Ali Farka Touré. En tout cas, la musique d'Ali Farka Touré, c'est déjà un peu de la musique touareg, tout en restant de la musique mandingue. On va pousser un petit peu vers l'ouest. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest du Mali? Le Sénégal. Deux genres musicaux importants au Sénégal. Importants parce qu'aussi peut-être les artistes ont eu un certain retentissement. Par exemple la musique latino, mais chantée en un mélange d'espagnol et de wolof, qui est la langue principale au Sénégal. Africando, un groupe qui fait de la salsa. Sénégalais.
Excellente salsa au passage. Africando, c'est un groupe qui existe depuis longtemps, mais cet enregistrement-là doit être récent. Il est bien propre. Je pense qu'il date des années 90. Mais c'est un groupe qui tourne depuis les années 70. Un groupe essentiellement sénégalais, il n'y a pas que des Sénégalais. Tous les ingrédients de la salsa sont là. Mais les échanges entre la musique africaine et la musique cubaine, la musique latino, ils sont permanents. Ils ont été permanents et ils le sont encore. Échange à double sens d'ailleurs, puisque là, on est dans une musique africaine, qui est une musique qui est copiée sur la musique cubaine, la musique cubaine étant elle-même issue d'Afrique. Donc on a un aller-retour comme ça, qui est courant dans la musique africaine. C'est pour ça aussi qu'il y a une carte ici, c'est parce que la musique africaine, elle a quelque chose tout le temps de géographique. La musique malienne, elle est associée au Sahel. La musique congolaise, elle est associée à l'Afrique équatoriale, à la forêt équatoriale. Toujours au Sénégal, donc à l'extrême ouest de l'Afrique, presque à l'extrême. Une chanson de Youssou N'Dour, une ancienne chanson, où on entend cette percussion caractéristique de la musique sénégalaise, très nerveuse, très rapide, un petit tambour coincé sous le bras, on tape avec un bâton recourbé, et qui fait des fois des brrr, brrr. Pas du tout comme le djembé. C'est typique de la musique sénégalaise et je crois même que c'est un genre musical qui s'appelle le mbalax. Mbalax. Par Youssou N'Dour, grand chanteur, qui lui n'est pas issu du raï band de Bamako, il est sénégalais, il est à Dakar, mais il fait partie d'un grand orchestre dakarois, le Super Étoile de Dakar, qui a lui aussi vu passer des talents sénégalais en nombre, dont Youssou N'Dour. Donc ça c'est du mbalax, caractéristique de la musique sénégalaise. Et je suppose que c'est du wolof, la langue. Un autre grand chanteur sénégalais, Baaba Maal, je vous fais écouter tout de suite. Je pense qu'on va retrouver le même type de percussion. C'est un morceau plus moderne, années 90. Ouais, la vidéo est jolie. Baaba Maal, le chanteur s'appelle Baaba Maal. On a peut-être reconnu la nervosité dont je vous parlais tout à l'heure, la nervosité dans le rythme, la nervosité du mbalax. Même si ce morceau-là est plus atypique. Un peu plus tôt, un autre groupe sénégalais a eu une certaine gloire
et notamment ici en France, c'est Tourekunda. Tourekunda, c'est des Sénégalais qui sont du sud du Sénégal. Le Sénégal, donc, c'est à l'extrême ouest de la zone bleue, là. Et il y a à l'intérieur un petit pays rose, donc rose qui a été sous domination anglaise, c'est la Gambie. Et le Sénégal continue sous ce pays une région qui s'appelle la Casamance. Les Tourekunda sont casamançais. Et leur musique est spéciale, c'est pas du mbalax, c'est autre chose. Cette petite région-là. Une région sécessionniste d'ailleurs, il y a toujours des accrochages entre le pouvoir central sénégalais et les Casamançais. Cet album il date de 83, je crois. Si vous cabrez la bras, si vous cabrez la bras, si vous cabrez pisco, si vous cabrez pisco, papa, on n'a pas fait d'escale du tout dans les pays roses du golfe de Guinée. Là, le golfe de Guinée, c'est le creux de l'Afrique, le creux océanique de l'Atlantique, avec un grand pays, le Nigeria, un autre pays un peu moins grand, le Ghana, qui s'appelait à l'époque la Côte de l'Or, plutôt la Gold Coast, comme c'est un pays anglophone, c'est la Gold Coast. Aujourd'hui, c'est le Ghana. Et la musique du Ghana et du Nigeria est importante. Ça s'appelle le High Life. Et il y a eu un morceau dans les années 70 qui a été le début de l'aventure un peu. C'est un morceau qui s'appelle... Sweet Mother. C'est le morceau qui fait la couverture de ce livre très intéressant sur la musique africaine. Sweet Mother. Et c'est Prince Nico Mbarga qui chante Sweet Mother. On est reparti dans les années 70, au Ghana, pays rose. C'est ça. Bon, c'est anglais, mais il parle un petit peu français quand même. Sweet mother, I never forget you. For this summer when you suffer for me. Sweet mother, I never forget you. For this summer when you suffer for me. J'ai un peu de mal à dire c'est quoi la caractéristique, mais je crois que c'est quelque part dans l'association entre la guitare et les percussions qui fait le high life, qui fait cette musique, elle aussi un peu nerveuse. Encore rapide. Et à côté, au Nigeria, un très grand personnage de la musique nigériane. Cet enregistrement-là, c'est les années 70 aussi. C'est Fela. Fela, peut-être son nom évoque quelque chose pour vous. C'est une légende de la musique africaine, Fela. La musique évoque James Brown. Ça ressemble à James Brown. Mais elle a ses propres codes.
chacun. I go beat you, I go never kill you. La Shakara. I go beat you the minute you get accident. La Shakara. On fait un bond en avant au Nigeria. Un bond en avant pour aller chercher la musique qui marche très fort aujourd'hui au Nigeria. Musique, vous allez voir, beaucoup plus compatible avec les radios d'ici, les radios jeunes. Musique qui a d'ailleurs été reprise par un chanteur d'ici qui s'appelle Matthew Stone. Il a fait un tube avec ça, il a quasiment rien changé à l'original et il a gagné beaucoup d'argent. Il y a 1 an et demi ou 2 ans. L'original par Bisquar. Pas la vidéo. Cherchez-la sur YouTube, Bisquar. Là, on est dans quelque chose de très récent, ça doit dater de 2010, 2011, 2012, par là. En même temps, c'est une musique très occidentale, mais c'est une musique qui vient du Nigeria, qui vient clairement du Nigeria. Et je suis en train de penser qu'on a parlé un peu de l'Afrique anglophone et de l'Afrique francophone, on n'a pas parlé de l'Afrique lusophone. Lusophone, c'est-à-dire portugaise, enfin anciennement portugaise. C'est les pays verts là. En haut, il y a la Guinée-Bissau, l'Angola et le Mozambique. Mozambique, je ne connais pas, mais l'Angola, oui, produit de la musique. La Guinée-Bissau aussi, la Guinée portugaise, la Guinée équatoriale, près du Congo, et puis les îles du Cap-Vert. Je sais pas pourquoi c'est Bisquar qui m'a fait penser à la musique portugaise. Je vais essayer d'en sortir quelque chose. Là aussi, une musique récente par Titica. Là, c'est tourné à Luanda, la capitale de l'Angola. On dirait que c'est le Brésil, hein, on dirait de la musique brésilienne, mais c'est normal. Bon, Titica, elle est transsexuelle, donc c'est vrai qu'elle a une apparence un peu spéciale. Mais ça aussi, ça évoque le Brésil. C'est la musique de l'Angola d'aujourd'hui, ça. Une espèce de kuduro. Le kuduro, c'est un style musical. Un kuduro rapide. Titica. Rapide là, faut le faire ce qu'ils font les gars. Donc l'Angola, le pays vert là. Les pays lusophones, ils n'ont leur indépendance en Afrique, au contraire des pays francophones et anglophones, ils ont leur indépendance au milieu des années 70, très tard. Le reste de l'Afrique c'est 60, 61, 62, parfois 58 même. Mais l'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozambique, peut-être même les îles du Cap-Vert, l'indépendance c'est à la fin de la période de la dictature au Portugal, et c'est en 74-75, très tard. Un autre musicien angolais, parce que l'Angola est une région intéressante pour la musique, justement parce qu'elle intègre les éléments de la musique portugaise et qu'elle en fait autre chose. Ce n'est pas non plus de la musique brésilienne. Il y a quelque chose de comment on appelle la nostalgie portugaise, la saudade. Au Cap-Vert, c'est la saudade. Ça ressemble un peu à la musique du Cap-Vert d'ailleurs. Alors qu'on est loin, Angola, Cap-Vert.
Ça aussi c'est quelque chose de récent. Moins, comment dirais-je, moins commercial que Titika. Mais c'est de la musique d'aujourd'hui aussi. Donc au Cap-Vert, je vous présente pas Césaria Evora. En Angola, on a aussi Bonga, un grand musicien de musique angolaise. Bonga, on va s'en mettre une petite, un petit extrait. Bonga, qu'on peut avoir l'occasion de voir ici, il tourne souvent en France. Il a enregistré un titre avec Bernard Lavilliers récemment, un très joli titre. Donc c'est encore de la musique angolaise, ça. Bonga, c'est un ancien de la musique angolaise. Il a commencé à la fin des années 60. Avec cette voix caractéristique, complètement éraillée. Et puis on remonte en Côte d'Ivoire pour essayer, si je le trouve, d'écouter ce qui se fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. D'abord hier. Tout à l'heure, je vous ai fait écouter Ernesto Djedje qui faisait du Zigli-Bliti, un truc comme ça. Là, c'est Frédéric Mewé dans les années 90. Et lui, il fait du Zoblazo. Ça commence toujours par un Z. Donc il invente un style musical, le Zoblazo. Très dansant aussi. Qui est en même temps proche du soukous, de la musique de l'Afrique équatoriale. Et puis de l'afrozouk de Côte d'Ivoire. Là, on est revenu en Côte d'Ivoire. On est sur des artistes ivoiriens. C'était Monique Seka tout à l'heure qui représentait l'afrozouk. Et Mewé n'en est pas très loin. Là, c'est Frédéric Mewé. Avec Zoblazo. Un morceau qui va faire, comme beaucoup de morceaux de musique africaine, être comme ça dans un rythme assez rapide pendant 1 minute 30, 2 minutes, et puis qu'à un moment donné va décoller, va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus dansant. On va pas aller jusque là. Mais la musique africaine, les chansons africaines sont souvent construites comme ça. On reste en Côte d'Ivoire, et je peux pas vous laisser partir sans vous faire écouter Magic System. Magic System, c'est du zouglou, encore un Z. Le genre, c'est du zouglou. Un genre très parlé, où les paroles sont très importantes. Paroles souvent politiques, revendications sociales ou identitaires. Là, c'est plutôt social. C'est un gaou, je sais pas trop ce que c'est un gaou. Un zonard peut-être, un gars qui raconte sa vie. Bon, il raconte sa vie, mais il la raconte pas en français. Ah, si, Sanglot, j'ai reconnu. Alors il rajoute des O à la fin de toutes les phrases, comme dans Aya. Si vous écoutez Aya demain, vous reconnaîtrez cette façon de mettre des O à la fin de chaque phrase. Copain O. Donc j'ai rien dit, c'est du français. 99 ce morceau là. Musique vraiment ivoirienne encore une fois. Et qui va marcher très fort ici en France. Madame Giraud est attendue au premier étage à la sortie côté avenue Jean-Moulin. Madame Giraud. On écoute Magic System, Rémi et Gaou. Et on va pas tarder à finir. On va finir, je pense, avec un autre ivoirien qui a lui aussi lancé un style de musique. Et
et on va le regarder en vidéo. C'est Doug Saga, c'est en 2006 et le genre musical c'est le coupé décalé. Là aussi, essayez d'écouter les paroles, elles sont très politiques, très vives. Doug Saga. Je vais mettre la vidéo en plein écran, ça vaut le coup. Et ce morceau-là, je le laisse filer. Morceau date de quoi? 2005 peut-être? J'ai dit 2006 tout à l'heure, mais c'est un peu avant. Et donc Saga est mort en 2006, de pneumonie, je crois. Donc le coupé décalé, genre de danse qui marche très fort en Côte d'Ivoire et en France aussi. Et donc on a là un excellent représentant. Là on est en plein dans l'actualité ivoirienne de l'époque. On nous annonce la mort des vocales. Ma sœur et visionnaire à des centaines de personnes sont tombées cette nuit-là. On était choqués, on a beaucoup pleuré. Ça faisait pitié, on était tous abattus. Comme le Messie arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle? Ils ont une force pour mélanger comme ça le discours et puis une musique hyper dansante. Voilà. Regardez les faire. Parce qu'ils décrivent une situation dramatique en Côte d'Ivoire. En 2002, il se passe des choses dramatiques. Et en même temps, ils le font avec, voilà, comme ça. Coupé décalé chinois. Un nouveau mystère de la musique ivoirienne. Vous pouvez essayer si vous voulez. C'est pas évident. Hein? Merci Doug Saga. Un petit morceau peut-être... ah oui, celui-là. De musique du Burkina. On n'a pas écouté de musique burkinabé. Voilà. Victor Démé avec Burkina Mousso. Le Burkina, anciennement la Haute-Volta, juste au-dessus de la Côte d'Ivoire, sous la boucle du Niger. Là, Ouagadougou, la capitale du Burkina. Et on va s'écouter à regret sur ce morceau. Si vous souhaitez que je vous donne une liste des morceaux utilisés, il faut envoyer votre adresse mail à la médiathèque par mail.
Là, vous avez l'adresse médiathèque. Et vous envoyez votre adresse, vous dites animation musique africaine, liste des morceaux. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez découvert des trucs. Donc pas de musique traditionnelle, hein, vous avez vu. Voilà. De la musique urbaine.